Bienvenue sur l'ombre du trône. Partie 1. L'invisible n'existe pas. Il existe une mort pire que la mort physique. Une mort lente, silencieuse, que personne ne remarque, précisément parce que personne ne remarque rien. C'est la mort de l'invisibilité. Dans le monde du pouvoir, exister sans être vu revient à ne pas exister du tout. Vous pouvez être le plus brillant, le plus compétent, le plus vertueux des hommes. Si personne ne vous regarde, vous ne comptez pas. Le monde appartient à ceux qu'on voit, qu'on entend, qu'on ne peut pas ignorer. La 6e loi de Robert Greene est l'une des plus provocatrices et des plus libératrices. Attirer l'attention à tout prix, non pas pour le plaisir de la vanité, non pas pour satisfaire un ego fragile, mais parce que l'attention est la monnaie du pouvoir. Celui qui capte les regards capte les pensées. Celui qui capte les pensées capte les décisions. Et celui qui capte les décisions capte le monde. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les plus grands stratèges de l'histoire ont transformé leur simple présence en événements inoubliables et pourquoi ceux qui ont voulu rester dans l'ombre ont inexorablement perdu. Partie 2. L'énoncé de la loi. Voici l'énoncé de la loi numéro 6. Tout est jugé par son apparence. Ce qui est invisible n'a pas d'existence. Ne vous laissez donc jamais perdre dans la foule ou vous effacer par excès de modestie. Faites-vous remarquer. Soyez plus grand, plus coloré, plus mystérieux que les ternes et prévisibles personnages qui vous entourent. Faites de votre image la plus grande de vos œuvres. Ce principe repose sur une vérité psychologique fondamentale. Le cerveau humain est une machine à attention sélective. Chaque jour, nous sommes bombardés de milliers d'informations, de visages, de voix, de sollicitations. Pour survivre à ce déluge, notre cerveau filtre impitoyablement et ne retient que ce qui sort du lot, ce qui surprend, ce qui contraste avec le fond gris du quotidien. Être ordinaire, c'est être filtré. Être extraordinaire, dans un sens ou dans un autre, c'est être retenu. Et dans ce jeu, la provocation vaut autant que la perfection. Un scandale bien orchestré attire plus d'attention qu'une décennie de vertus silencieuses. Partie 3. Louis XIV, le soleil qui n'autorisait pas l'ombre. Nul dans l'histoire n'a compris et maîtrisé cette loi avec autant de génie que Louis XIV, le roi soleil. Dès son plus jeune âge, Louis comprit une chose que ses conseillers mettaient des décennies à saisir. Un roi qui ne se montre pas n'est pas un roi. Il est une rumeur. Et les rumeurs s'éteignent. Il décida donc de devenir un spectacle permanent. À Versailles, chaque moment de sa journée était une mise en scène soigneusement chorégraphiée. Le lever du roi, le moment où Louis sortait de son lit le matin, était une cérémonie à laquelle assistaient des dizaines de courtisans triés sur le volet. Être invité au lever du roi était l'une des plus grandes distinctions de la cour. Se voir refuser cette invitation était un signal de disgrâce. Pourquoi cette obsession du spectacle ? Parce que Louis avait compris que le pouvoir royal n'est pas dans les décrets ou les armées. Il est dans la croyance. Tant que les hommes croient en la majesté du roi, le roi est majestueux. Le jour où il cesse de croire, le roi n'est plus qu'un homme ordinaire, en costume coûteux. Louis choisit le soleil comme symbole, délibérément. Le soleil est l'astre autour duquel tout tourne. Il éclaire, il réchauffe, il brûle parfois. On ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas le regarder directement sans être aveuglé. Et surtout, il se lève chaque matin, inévitable, éternel,
sans avoir besoin de se justifier. Louis fit construire Versailles comme un théâtre. La galerie des glaces, ce couloir de 73 mètres bordé de miroirs et de lustres, n'était pas un lieu de passage, c'était une scène. Chaque ambassadeur étranger qui la traversait était écrasé par la démonstration de puissance française. Chaque courtisan qui s'y promenait était rappelé à sa propre insignifiance face à la grandeur royale. Louis ne gouvernait pas seulement la France, il gouvernait les regards. Et en gouvernant les regards, il gouvernait les esprits. Celui qui contrôle ce que les autres voient, contrôle ce qu'ils pensent. Celui qui contrôle ce qu'ils pensent, contrôle ce qu'ils font. Partie 4. Buckingham, l'attention qui tue. Mais attirer l'attention est un jeu dangereux. Mal maîtrisé, il peut détruire plus vite qu'il ne construit. George Villiers, duc de Buckingham, favori du roi Jacques Ier, puis de Charles Ier d'Angleterre, était l'homme le plus visible de son époque. Ses vêtements étaient légendaires. On raconte qu'il apparut un jour à la cour française avec un manteau couvert de perles si précieuses que lorsqu'il le secoua délibérément, les perles se dispersèrent sur le sol comme une pluie de fortune, laissant les témoins pantois. Buckingham adorait l'attention. Il la cherchait, la cultivait, la provoquait. Mais Buckingham commit l'erreur fatale que Green nous met en garde d'éviter. Il attira l'attention aux dépens de son maître. Lors d'une visite diplomatique en France, Buckingham fut si flamboyant, si séduisant, si éclatant, que l'attention de toute la cour, y compris, dit-on, celle de la reine de France, se porta sur lui plutôt que sur le roi d'Angleterre qu'il représentait. Il brilla trop fort, et comme Icare, il s'approcha trop près du soleil. Ses ennemis à la cour anglaise utilisèrent ses excès pour le dépeindre comme un homme dangereux, incontrôlable, plus préoccupé de sa propre gloire que des intérêts du royaume. Sa popularité s'effondra. Il accumula les échecs militaires et en 1628, il fut assassiné par un officier qui l'avait humilié. L'attention qu'il avait tant cherchée se retourna contre lui. Au lieu d'être célébré, il fut détesté. Au lieu d'être protégé, il fut vulnérable. Attirer l'attention est un art. Attirer la mauvaise attention est un suicide. Partie 5. Les techniques de l'attention. Analyse. Comment attirer l'attention de la bonne façon? Green identifie plusieurs stratégies que les grands maîtres du pouvoir ont utilisées à travers l'histoire. Le contraste radical. Dans un monde de gris, soyez rouge. Dans un monde de bruit, soyez silence. Dans un monde de conformité, soyez étrange. Le contraste est le mécanisme le plus puissant pour capter l'attention, parce qu'il exploite directement le fonctionnement du cerveau humain, programmé pour détecter ce qui sort du fond. Le mystère cultivé. Ne vous expliquez jamais totalement. Laissez toujours une part d'ombre, une question sans réponse, une ambiguïté délicieuse. Les gens reviennent toujours vers ce qu'ils ne comprennent pas entièrement. Le mystère crée une gravité invisible qui attire les regards et les esprits. La controverse calculée. Un scandale bien orchestré vaut une décennie de bonnes actions silencieuses en termes d'attention. Mais attention, la controverse doit être calculée, pas accidentelle. Elle doit renforcer votre image, pas la détruire. Louis XIV provoquait l'admiration par l'excès de grandeur. Buckingham provoqua la jalousie et la haine par l'excès d'ego. La présence physique extraordinaire. Votre corps est votre premier outil d'attention. La façon dont vous entrez dans une pièce,
dont vous vous habillez, dont vous vous tenez. Tout cela parle avant que vous n'ouvriez la bouche. Soignez chaque détail de votre apparence, comme Louis soignait chaque détail de Versailles. Partie 6. Comment appliquer la loi numéro 6 au quotidien? Comment utiliser cette loi dans votre vie sans tomber dans la vulgarité ou l'excès contre-productif? Créez votre signature. Trouvez un détail distinctif, une façon de parler, un accessoire récurrent, une habitude remarquable, et cultivez-le jusqu'à ce qu'il devienne votre marque. Les gens se souviennent des détails particuliers bien plus que des qualités générales. Entrez dans les pièces différemment. La plupart des gens entrent dans une salle comme de l'eau dans un verre. Ils prennent la forme du contenant. Entrez comme si la salle prenait votre forme. Prenez votre temps. Regardez autour de vous avant de regarder les gens. Installez-vous avant de parler. Soyez imprévisible dans vos actes, pas dans vos valeurs. L'imprévisibilité attire l'attention parce qu'elle force les gens à rester vigilants. Si on ne sait jamais ce que vous allez faire, on ne peut jamais vous ignorer. Mais cette imprévisibilité doit rester cohérente avec votre réputation. Une surprise qui contredit vos valeurs fondamentales vous détruira. Cultivez une histoire. Les gens ne retiennent pas les faits, ils retiennent les histoires. Construisez un récit autour de votre vie, de votre parcours, de vos choix. Rendez votre histoire digne d'être racontée. Parce que l'histoire qu'on raconte sur vous est votre présence dans les esprits quand vous n'êtes pas là. Conclusion, brûlez ou disparaissez. Dans le monde du pouvoir, il n'y a pas de milieu confortable entre la lumière et l'ombre. Soit vous choisissez d'être vu et vous prenez les risques que cela implique, les critiques, les jalousies, les attaques. Soit vous choisissez l'invisibilité et vous acceptez l'inexistence sociale qui en découle. Louis XIV choisit d'être le soleil. On l'étudie encore 3 siècles après sa mort. Buckingham choisit l'attention sans sagesse. Il fut assassiné et presque oublié. Mais les milliers de courtisans qui choisirent la discrétion prudente, personne ne se souvient d'eux, pas même leurs descendants. Dans le théâtre du pouvoir, mieux vaut être le méchant de la pièce que le figurant sans réplique. Faites de votre vie un spectacle digne d'être regardé. C'était la loi numéro 6. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la loi numéro 7. Faites faire le travail par les autres, mais prenez-en tout le crédit. Nous verrons comment les plus grands leaders de l'histoire ont su s'entourer de talents qu'ils ont mis à leur service et comment transformer le travail des autres en votre propre gloire. Si cette plongée dans les ombres du pouvoir vous a parlé, abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire quelle est la technique que vous allez utiliser pour attirer l'attention dans votre vie. La scène vous attend. Montez dessus. À bientôt, dans l'ombre du trône.